Bonjour, chers amis. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Vous J'espère allez que tout le monde bien? va bien, oui. Ouais. Oui. ça va? Hmm. Ça va aussi? Très bien. Plaisir de nous retrouver. Donc, Oui. c'est bien de pouvoir se retrouver ensemble. Hmm. Partagez. Hmm. Bien. Soyez les bienvenus à notre réunion de mercredi du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Aujourd'hui, c'est mercredi 13 mai 2026, hein, et nous allons donc commencer. Si vous voulez amener un verre d'eau, une carafe ou une bouteille d'eau pour qu'elle puisse être énergisée, magnétisée par les bons esprits et que nous puissions donc commencer maintenant avec une petite prière. Je vous invite à nous rejoindre et élever nos pensées à Dieu, notre Père. Remercier pour notre vie, pour toutes les opportunités qu'il nous donne tous les jours pour apprendre, pour refaire mieux, avec plus de patience, plus de bienveillance envers nous-mêmes, envers les autres, et moins d'égoïsme, moins d'orgueil, moins de vanité, et que nous puissions tous réunir nos sentiments d'amour, de paix, que que tout ça puisse entourer nos frères et sœurs qui sont en souffrance, qui sont parfois désespérés, qu'ils puissent sentir une espérance, sentir l'amour et la bonté de Dieu et aussi notre, notre amour envers eux, que nous puissions partager donc l'étude de ce soir et nos échanges, nos réflexions, nos doutes dans cette ambiance d'amour, d'amitié, de solidarité et apprendre avec le spiritisme que nous puissions nous connecter avec notre esprit protecteur et que les bons esprits bienfaiteurs de notre centre puissent nous aider, nous soutenir, nous inspirer à comprendre mieux les enseignements. Et dans cette ambiance donc de, de confiance, de foi, de fraternité. Merci. Merci à vous tous d'être là avec nous ce soir encore. Et on va commencer. Je Merci, vais, Anna. merci. Merci. Je vais partager l'écran. Voilà. Peut-être qu'on va finir le texte aujourd'hui. On verra. Ah, ah. Ouais, ce chapitre, il est long. Les Il est chapitres, long, ouais. Ouais. ça va. Bien. On était en train de... Bon, Raoul était en train de nous raconter ce qu'il avait fait. Euh, il avait tué un ami pour se marier avec sa femme. Et ils ont eu une vie ensemble. Ils ont eu deux enfants. Mais il ne pouvait pas oublier ça. Donc, il avait des remords. Il ne pouvait plus vivre. Et donc, il a choisi à la place de dire la vérité, d'aller en prison ou perdre l'amour de sa famille, ne pouvait pas accepter ça. Donc, il a plutôt opté pour et choisi de se tuer, le suicide. Et du coup, il est là. Euh, mais là, il voit qu'il n'est pas mort, qu'il est vivant et qu'il souffre maintenant encore un peu plus parce que avec toute l'énergie qu'il avait encore pour vivre, euh,
il faut que cette énergie-là puisse se dissoudre avec le temps, avec l'aide des esprits et tout. Bon, il faut attendre. Donc, il faut de la patience. Et Alexandre, les mentors hein, de ces livres, on va dire, ces voyages-là qui a avec André Luis, qui est ce qui raconte hein, toute cette histoire. Et il est en train donc de lui essayer de l'apaiser un peu. Voilà. Et donc, est-ce qu'on peut continuer à partir de là, terminant la confession? S'il te plaît, tu peux continuer. Je peux Euh, commencer, oui. Eduardo commence. D'accord. Merci. Aïs continuera après. Ouais. Terminant la confession longue et amère, Raoul avait la poitrine oppressée et de lourdes larmes lui lavaient le visage. Extrêmement ému, je ne savais pas, pour ma part, quoi dire. J'ai changé de page, pardon. Ces drames occultes arrivaient à impressionner les cœurs de Pierre. Alexandre, cependant, démontrant la grandeur de ses expériences élevées, maintenait une respectable sérénité et parla. Dans les plus grandes âmes, dans les plus grands abîmes, Raoul, il y a toujours une place pour l'espérance. Ne vous laissez pas dominer par l'idée de l'impossibilité. Pensez à la rénovation de votre opportunité. Méditez sur la grandeur de Dieu. Transformez le remords en résolution de régénération. On peut Après, peut-être, désolée de te couper, mais comme Mhm, c'est déjà intéressant de voir qu'il hein, l'accueille, mais avec sérénité, malgré toutes euh, les énergies, la difficulté, la souffrance hein, qu'il mhm, passe et tout. Et André-Louise est extrêmement ému, ne sait pas quoi dire, mais donc, c'est important si tu veux dire là les mots qu'André-Louise, qu'Alexandre lui dit. Hein. Si tu veux, si tu veux parler un peu de ça, oui, donc tiens, c'est important, comme il dit, malgré les remords qu'on peut avoir hein, dans une sorte de repentir hein, et de, de croire à cette transformation qui est toujours possible. Hein. C'est jamais, n'a pas d'impossibilité, c'est jamais trop tard. On peut toujours euh, aller dans cette rénovation, hein, donc cette comédie, de faire de ça une régénération, donc le remords transformé, hein, c'est comme s'il devient une sorte d'énergie, de mouvement, hein, de cette notion de mouvement pour transformer ces émotions qui peuvent être plutôt ancrées dans une vibration plus basse pour pouvoir commencer à se transformer et rentrer en syntonie avec des vibrations plus élevées. Hein. Donc, et comme il dit, il y a toujours une place pour l'espérance. Hein. Donc, ça donne l'espoir. Donc, c'est vrai, merci. Toi aussi, Thaïs, si tu veux dire quelque chose, s'il te plaît, Oui, ok? c'est bon, bien assimilé tout ça. Il a toujours, euh, il a toujours la possibilité de la régénération, voilà, de, Oui. de, de recommencer, de demander d'aide, de pouvoir recommencer, de se refaire. Merci. Oui, je vais continuer, Eduardo. oui. Et après une courte pause, pendant que le malheureux pleurait à chaudes larmes, le menteur poursuivit. En vérité, vos mots présents ne peuvent disparaître miraculeusement. Nous ferons tous la cueillette compatible avec la sémence. Mais nous,
qui sommes également déjà passés d'innombrables fois par la leçon du recommencement, nous avons appris aujourd'hui quelque chose. Ayez calme et courage. On va Donc, parler de ça aussi. c'est aussi très, très, très instructif, hein. Donc, même si on peut être touché par euh, la reconnaissance, hein, de la personne de ce qu'il a fait, euh, mais c'est pas le fait de reconnaître, de se repentir de ce qui est des actes qui ont été réalisés, qui disparaissent. C'est une sorte de prise de conscience de ce qui a été fait et qui permet pour redémarrer sur de nouvelles voies, hein. Donc, et comme il dit, c'est qu'on on cueille ce qu'on a planté, hein. Et voilà, donc on ne pourra pas changer ça. Donc, après, il faut planter autrement pour cueillir d'autres fruits, hein. Donc, il y a toujours cette notion de labour, hein, donc, qui est important. Et il dit aussi que eux-mêmes, ils ont passé donc d'innombrables fois par ce type de situation pour permettre de- d'apprendre, de recommencer, et d'avancer à petits pas, quoi. Et donc, comme il dit, euh, garder le calme et le courage, hein, de ne pas se décourager pour pouvoir continuer à avancer, quoi. Je vais continuer. Ouais. Ensuite, Alexandre l'informa relativement à la cause de notre intérêt, lui expliquant que le travail d'aide fraternelle avait commencé à travers les prières de son épouse tendre et désolée. Il lui donna des nouvelles de cette dernière, des petits-enfants et des vieux oncles. Il lui parla de la nostalgie d'Esther et de son impatience pour le voir, ne fût-ce qu'une courte minute, à l'occasion du sommeil physique. En attendant, en entendant les dernières informations, le suicidé parut se ranimer vivement et observa. Ah, j'en suis pas digne. Ma misère accentuerait ses douleurs. L'orientateur, pourtant, lui caressa paternellement le front, lui faisant la promesse d'intervenir et de solutionner le problème. Nous nous retirâmes de nouveau et percevant ma profonde admiration, Alexandre fit remarquer: dans le petit drame en observation, mon ami, vous pouvez calculer l'étendue et la complexité de nos travaux dans les services d'intercession. Nos compagnons incarnés nous demandent parfois certains travaux en étant loin de connaître les véritables situations. Pour la société humaine, Raoul est une victime des tueurs inconnus quand il n'est qu'une victime de lui-même. Pour sa compagne, il est le mari idéal quand il a été criminel et suicidaire. Ouais, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est euh, ce qu'ils peuvent penser, qu'ils peuvent garder aussi en termes d'émotions, hein, que tout à chacun, nos êtres chers, euh, et on peut avoir cette tendance de voir le côté lumière, hein, et le côté ombre, on regarde moins, hein, parce que le lien est fort, donc et cette nécessité d'une proximité, hein, que ce soit dans les vibrations, que ce soit de voir les personnes, on, ça, je dirais, une sorte
omission hein, de tout ce qui peut être le côté peut-être délicat, hein, on montre pas trop. C'est et donc et qui et pourtant donc c'est et comment faire le lien pour que ça puisse à la fois les deux puissent avancer, hein, c'est lui qui est désincarné et c'est lui qui est incarné, de quelque part de comprendre aussi et je dirais même de pardonner, que chacun puisse évoluer autrement hein, dans ses rapports et ne garder pas uniquement une image qui peut être une image figée, qui n'est pas ajustée. Hein, et comment ajuster cette image pour, pour Mhm. accueillir aussi notre côté ombre. Hein. C'est important d'accueillir notre côté ombre. Hein. Oui, on verra comment Alexandre va gérer ça. Mhm. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi qu'il donne des nouvelles hein, de ces êtres chers qui sont restés en vie, on va dire incarnés. Donc, il va dire comment ils sont, comment ils ont. Parce que, par exemple, par rapport à André Luiz, non, ils n'avaient pas dit comment la famille était. Mhm. Parce que la famille n'était plus en train de penser. Bon, il avait peut-être une fille ou quelques enfants qui pensaient un peu au père là désincarné, mais voilà, les autres ne pensaient pas trop à lui. Même sa femme, elle s'était mariée déjà. Donc, ils ont suivi leur vie. Hein, ça faisait quelques temps aussi. Et donc, il n'était pas non plus en condition d'avoir des nouvelles, on va dire. Mais là, oui, la condition, donc dans ces cas, donc chaque cas est un cas et ils vont voir ce qu'ils peuvent dire aussi de la situation. C'est pas tout qu'ils vont dire. Donc Mhm. là, il peut dire ça. Il peut raconter à Raoul comment qu'ils pensent à lui, que c'était grâce à ses prières aussi. Hein. L'intercession, c'est ça, parce qu'elle a prié pour l'aider, hein, pour aider Raoul qu'elle sentait qu'il n'était pas bien. Quelque chose avait passé, s'était passé. Mais qui, après, qu'elle n'est pas au courant de tout. Et Mhm. même nous, ne sommes pas au courant de tous les. C'est ça, c'est Haroldo Dutra Diaz qui dit on n'a pas tous les infos, toutes les informations du process, du procès, Mhm. toutes les données. Hein, on n'a pas tout. Donc, on ne peut pas vraiment tout savoir. Et voilà. Donc, euh, mais de ces drames-là, vont essayer de continuer leur travail d'intercession hein, pour pouvoir euh, aider tous. Pas que Raoul, mais Esther aussi. Et tout. Mhm. Donc, voilà. Si Thaïs n'a pas de choses à dire, tu peux Non, continuer ça peut-être. va. Ça Ouais. va? Oui. Je compris les difficultés morales dans lesquelles nous nous trouvions pour répondre à la requête qui nous conduisit à pareil service. Les paroles de l'instructeur n'y mettaient pas en évidence autre chose. Comprenant ainsi, j'osais demander, croyez-vous que notre sœur Esther soit préparée pour la réalité de nos conclusions? Alexandre secoua la tête négativement et rétorqua. Seulement sont dignes de la vérité ceux qui se trouvent pleinement libérés des passions. Esther est profondément bienveillante, mais elle n'a pas encore réussi à les dominer. Elle ne possède pas les émotions, ce sont elles qui la possèdent. À la vue de cela, nous ne pourrions en aucune manière lui donner la connaissance complète du sujet. Elle est préparée pour la consolation, pas pour la vérité. Ouais, c'est intéressant hein, donc Très intéressant. de Ils ont voir dosé, hein?
exactement, ouais. Ils vont pas tout dire, ils vont voir la situation. C'est pour gérer Ouais. la situation. Ouais. C'est pas qu'ils vont mentir, mais voilà, ils vont pas tout dire parce qu'elle ne peut pas entendre ça, que ça peut être même causé, elle peut chercher aussi à se tuer Mhm. ou voilà, perdre le calme, la lucidité, etc. Ou ne pas croire, ou bon, ils pourraient dire la situation quand elle est en sommeil hein, et qu'elle vient visiter en tant qu'esprit. Ouais, par exemple, mais même ça, apparemment, c'est pas le moment. Hein. Mhm. Mais André Luiz, si tu continues, Ouais. il va dire que o Luiz. Allez. Les affirmations de l'instructeur me choquèrent d'une certaine façon. De quelle manière omettre les détails de la tragédie? Ne serait-ce par manquer à la réalité? Par quel processus réconforter l'épouse nostalgique, lui dissimulant le véritable sens des événements? Alexandre, cependant, comprit mes questionnements et observa. De quel droit perturberions-nous le cœur d'une pauvre veuve de la surface sous prétexte d'être franc? Pour quel motif tenir l'espérance tranquille de trois adorables enfants, empoisonnant peut-être leur destin, simplement pour nous montrer comme les champions de la réalité? Y aurait-il plus de joie à montrer l'ombre du crime que découvrir la source de réconfort? André, mon frère, la vie demande beaucoup de discernement. Chaque parole a son occasion, comme chaque révélation son temps. Nous ne pouvons pas imaginer un service de secours avec l'écrasement du suppliant. La prière d'Esther ne peut pas être porteuse de découragement. Pour cela même, tous ne reçoivent pas, quand ils le veulent, la délégation d'en haut pour les services d'assistance. Wow. Donc, ouais, c'est fort intéressant de savoir aussi parce que quand on peut être à cheval sur la question de la vérité et que cette vérité peut être tellement déstabilisante, peut choquer, on peut voir les enfants, qu'est-ce qu'ils vont porter, euh, quelle image va donner hein, pour eux-mêmes et de favoriser peut-être un support pour qu'ils puissent continuer à avancer. Et quelque part aussi, c'est comme si on apprend petit à petit quand on évolue et que des voiles peuvent tomber, mais on sera beaucoup plus mature quand ces voiles tombent. On pourrait faire une autre lecture et pas aussi déstabilisante, pas aussi écrasante. Parce que c'est important aussi dans cet accompagnement euh, qu'on puisse être à côté des personnes incarnées comme désincarnées, mais être à côté, ce n'est pas pousser, c'est qu'ils puissent avancer avec le rythme qui est là, avec les moyens qui est là, et qu'on puisse être suivre dans ces pas-là, et dans ces rythmes-là, en respectant l'autre, hein, dans comment il avance. Et c'est très beau, ouais. Très beau, merci. Super, c'est vrai. Et tout à fait, tu as dit que ouais, il faut s'adapter un peu aux besoins de ce qui est là et aux conditions. Hein. Et si on est plus évolué, là, on va dire, ou plus là, on est plus libéré des passions, on va dire. Oui, si elle peut comprendre un peu plus les faiblesses de l'autre et accepter ça et voilà,
mais apparemment non. Donc, en ce cas, c'est mieux de ne pas tout raconter pour ne pas causer des problèmes plus graves à ce moment-là, que ça va rien apporter. C'est comme si, ouais, on n'est pas tous, on peut pas tous voir toute la vérité, on va dire. Sinon, ça nous aveuglerait, hein, ça serait trop fort, la Mm. lumière, on va dire. Et, euh, et même pour les enfants et tout, donc il faut avoir de discernement, hein, avec ce qu'on dit aussi, même quand on essaye de consoler parfois pour ne pas empirer la situation Mm. ou le contraire. Ouais. Bon, voilà. Euh, et c'est pour ça aussi qu'il dit que c'est pas tous qui reçoivent la cette aide d'intercession aussi, cette aide d'en haut pour les services d'intercession, donc. Parce que, euh, au moins pas quand ils le veulent. Parce que ce qu'on veut aussi, c'est pas toujours ce qu'on a besoin, on va dire. Donc, ils ont un peu voir chaque situation pour pouvoir décider comment ils vont pouvoir faire, hein, l'aide, l'assistance et l'intercession aussi. Mais bon, on apprend avec eux, hein. Et c'est beau ça quand il dit que on va leur empoisonner les destins qui est pour nous montrer qu'on sait la vérité, qu'on est les champions de la réalité, qu'on Mm. montrer l'ombre du crime. Mais voilà, c'est plutôt, on va chercher la source de réconfort plutôt, hein. Voilà la situation. Donc, André-Louise est en train d'apprendre, hein, avec Alexandre, hein. Voilà. Euh, Tu continues, on passe tu lis un peu, peut-être, Thaïs. Tu veux? Oui, Là, j'ai enregistré l'observation. j'enregistrais l'observation. Ce jour-là, Alexandre s'adressa, en ma compagnie, aux autorités de l'aide, demandant la collaboration d'une des sœurs qui travaillait dans les groupes de secours pour répondre plus efficacement au cœur du cerf. Romuald, Romuald fut Oh, pardon. désigné Je- je- créature dédiée et bienveillante qui descendit à la surface avec nous, recevant attentivement les recommandations de l'ami serviable. Alexandre ne s'étendit pas en longues instructions. Romuald devrait préparer la veuve spirituellement pour rendre visite l'année suivante à l'époux désincarné et ensuite rester auprès d'elle 2 semaines, collaborant au relèvement de ses énergies psychiques et coopérant pour qu'elle réorganise sa vie économique à travers de dignes et honnêtes collaborations. La manière dont le délicat instructeur répondit à toutes les demandes en cours était émouvante. Presque au moment fixé pour les retrouvailles des conjoints, nous comparurent à l'hôpital mobile de secours spirituel, où l'instructeur s'occupa personnellement, de toutes les mesures, excusez-moi, je vais mettre mes lunettes. L'hôpital mobile où l'instructeur s'occupa personnellement de toutes les mesures. Il recommanda à Raoul la meilleure, la meilleure humeur, insistant pour qu'il ne prononce pas la moindre expression des plaintes et pour qu'il s'abstienne dans quelconque geste qui puisse traduire l'impatience ou l'attrition. Ensuite, il demanda, Désolée, j'ai changé de page, pardon. ensuite, il demanda à ce que soit voilée la plaie ouverte et sanguinolente, bien visible dans la région déchirée de l'organisme péristructif, afin que l'épouse ne reçoive une quelconque impression de souffrance. Raoul lui-même administrait devant l'élection de bonne manière, avoir écouté attentivement, satisfait et ranimé toutes les instructions. On va, Après, oui,
On va parler un peu de ça avant de passer au... Ouais, Ouais, ils font attention à ne pas, pour l'épouse comme pour l'époux, que tout ça que ce soit fait euh, tranquillement, sans souffrance, pour que lui ne montre pas les souffrances et elle soit préparée pour le voir aussi, pour ne pour, que ce soit pas une expérience, une expérience, une mauvaise expérience. tout à Et fait, merci. ils sont bien préparés. La Romo, elle devait préparer la veuve. Et Raoul qui va, même la meilleure mère, et il recommanda à Raoul qui ne montre pas son impatience, son affection, pour que les choses se passent, ouais, Oui, bien. merci. Très bien, merci. Tout à fait. Donc, on voit que donc Alexandre, il est en train de préparer, demander à d'autres esprits pour aller chercher, préparer l'épouse là pour la prochaine nuit quand elle dort, pour venir se rencontrer spirituellement avec son époux désincarné. Mais après, ils ont même essayé de masquer un peu la situation, cacher un peu les blessures, les sangs, etc. Parce que son corps spirituel, son périsprit, donc son organisme périspриtique, il continue et il montre ouais, ce dégât qu'il a fait à soi-même. Et voilà, pour qu'elle n'ait pas aucune impression de souffrance. Et voilà, donc Raoul, il voit tout ça, il est admiratif de tout ça et il se sent même un peu plus satisfait, ranimé avec tout ça, toute cette préparation. Voilà, donc c'est beau de voir hein, tous cette attention hein, qu'ils donnent à eux, au- à ceux de la situation là, de l'intercession. Mhm. Le temps qu'ils se prennent pour ça. Hein. Voilà. Euh, je trouve un peu les sons la qualité de l'audio, c'est un peu difficile de comprendre tout parfois. Je ne sais pas si c'est moi. Quand Thaïs, elle parle, elle dit, est-ce que toi aussi, tu comprends bien, Eduardo, ou il a un problème de son? Ça va, Ça ouais. va? Très Ouais. bien. Voilà, Thaïs, si tu peux peut-être, ouais, je sais pas, quand tu lis plus vite, pour moi, Ah, d'accord, je vais lire plus les vite. mots, ça, oui, c'est un peu plus difficile pour moi. Je sais pas. Ou je ne sais pas si tu es trop près des écouteurs ou de l'ordi, ou je ne sais pas. Mais, mais ça va, ça va. C'était quelques fois que j'ai senti, c'était un peu plus difficile pour moi. Merci. Tu veux continuer là? C'est après, Oui. s'il te plaît. Après quelques minutes, Romuald entra en compagnie d'Esther, donc les regards laissaient entrevoir angoisse et attente. Alexandre la prit par les bras et lui montra ses compagnons étendus sur le lit indiqué. Raoul, Raoul, cria la veuve désolée, provisoirement libérée du corps de chair déchirant mon cœur par les tons douloureux de la voix. Je crois que c'est deux fois. Oui, Avec, c'est là. sa commotion était extrême. Elle voulut poursuivre, mais ne le put. Ses genoux se plièrent et elle se trouva agenouillée, joint celui de l'époux, sanglotant. Je remarquai que les yeux de Raoul restaient bouillés de larmes qui n'arrivaient pas à tomber. Alexandra le fixa avec fermeté, lui faisant comprendre la nécessité du courage dans le témoignage angoissé.
Comme l'enfant intéressé à connaître les recommandations paternelles, les suicidés accompagnaient les moindres gestes de notre généreux oriental. Et parce qu'Alexandre lui fit un léger signal, Raoul prit la main de sa compagne, un pleur et parla. Ne pleure plus, Esther. Confiance en Dieu. Veille sur nos enfants et aide-moi avec ta foi. Je vais bien mieux. Il n'y a pas de raison pour que nous nous lamentions. Chérie, la mort n'est pas la fin. Accepte à la volonté du cœur, comme je suis en train de chercher à l'accepter. Notre séparation est temporaire. Je ne t'oublierai pas. Tu serais dans mon cœur, où, où où je sois. Mon cœur, que je sois. Où que je sois, ouais, c'est un Ouais, danger de oui, plus, où que je peut-être. sois. Moi aussi, je ressens le manque de la compagnie, de ton dévouement, de ta compagnie, de ton dévouement, mais les très hauts nous enseignera à transformer notre tristesse en espérance. Les paroles de ceci deux, tout comme la douce réflexion de sa voix, me surprirent. Réflexion de sa voix. Raoul démontrait un potentiel de délicatesse et de finesse psychologique qui jusque-là ne s'était révélé à mes yeux. Et alors, m'aiguisant ma perception visuelle, je notais que les fils de lumière extrêmement ténus liés à fond d'Alexandre le cerveau de Raoul. Et j'ai compris que l'insociable lui administrait un vigoureux flux magnétique, les soutenant dans la difficile situation. Allez, on va parler un peu C'est de ça. intéressant, ouais. Oui, La façon qu'ils peuvent aider. tout à fait. Tu veux dire quelque chose aussi, Eduardo? Et donc, on voit la tension hein, qui Raoul il a vis-à-vis de sa compagne, hein, en faisant attention ne- pour garder une certaine sérénité, pour garder une énergie ambiante qui favorise la rencontre. Hein. Donc, je trouvais ça assez touchant qu'il fasse attention à elle. Hein, et comme avait demandé Alexandre, hein, et qu'il fasse attention dans ses émotions pour ne pas influencer ses penchants passionnels qu'il peut avoir. Hein. Donc, je trouvais ça très fort. Ouais. C'est vrai, hein, c'était très beau. Il a su comment s'est contrôlé, hein. Il n'a pas en train de dire, ah ouais, c'est passé comme ça, au secours, ou je sais pas quoi. Mais non, il garde, même si c'est difficile, pour le bien de sa femme qu'il aime quand même, et il veut le mieux pour elle. Donc, voilà, et, c'est beau quand même, oui. Même s'il est inspiré par Alexandre, il est aidé, hein. On voit qu'à travers euh, ces magnétismes, ces fluides, c'est- cette aide, il trouve mieux les paroles, les beaux mots, mais il a quand même cette volonté, cette envie, et il est, on va dire, syntonisé, il est quand même disponible, hein, pour recevoir cette aide d'Alexandre pour pouvoir mieux euh, parler à Esther, il n'est pas empirer les choses. Hein, oui. Pardon, j'ai passé là, je crois. Oui, là. Non, c'est bon? Oui, non. Non, là, Oui, c'était la page oui, non, c'est ici. Ça le retourner, ouais. Tu veux continuer, Thaïs? oui. Écoutant, c'est là, non? Écoutant. Ouais. Écoutant,
Et ces paroles réconfortantes l'avaient paraissé ranimer, exclamant larmoyant. Oh Raoul, je sais que maintenant nous sommes séparés par l'abîme de la sépulture. Je sais que je dois attendre la décision suprême pour m'unir. Attendez, on n'était pas là? Pour m'unir C'est la page et j'ai d'avant. changé. Oui, on était là. Ah, d'accord. Ouais, C'était là. pour Écoutons ces m'unir. paroles. Ah oui, c'est là. Raoul, avant que je m'en aille, dis-moi franchement, qu'est-ce que s'est-il passé? Non, non, pardon. Eh bien, je vais continuer. Attends, je peux? Oui. Donc, parce que quand je change les pages, peut-être ça change trop vite pour Oui, moi et moins vite pour vous. Oui, j'étais là. Je sais qu'il doit attendre la décision suprême pour m'unir, ouais, c'est ça, avec toi pour toujours. Écoute, aide-moi sur la terre. Tu as trouvé oui, dans les veuvage inattendu et douloureux. Tu veux lire? oui, oui, oui. Écoute, aide-moi sur la terre dans les rivages inattendus et douloureux. Lève-toi et viens à notre maison, mener l'espérance à mon esprit abattu. Défends-nous contre les mauvais. Ne me laissez pas seul avec nos enfants qui ont tant besoin de toi. Demande à Dieu cette grâce et viens nous aider jusqu'à la fin. Bien qu'il restât allongé sur le lit, l'interpellé lui caressa tendrement les cheveux et répondit: Ayez courage et foi. Souviens-toi, Esther, qu'il y a des souffrances plus grandes que les nôtres et résigne-toi. Je vais me fortifier, je travaillerai encore pour nous. Alors, comme tu attends mon assistance, j'attendrai de toi la confiance. Le Seigneur ne nous confie pas de problèmes dont nous ne serions pas dignes. Retourne à notre maison et réjouis-toi. N'aie pas peur de la nécessité. Jamais il ne nous manquera la bénédiction du pain. Cherche la joie du travail honnête et sème les biens à travers toutes les opportunités que le monde t'offre. La pratique du bien donne santé au corps et joie à l'esprit. Et Dieu, qui est bon et juste, bénira nos enfants pour qu'ils soient heureux à ton côté. Ne t'attarde pas plus, rentre confiance. Garde la certitude que je suis vivant et que la mort du corps est seulement la transformation nécessaire. On va Comprenant, parler un peu de ça. C'est beau, hein, ce qu'il dit, hein? Il est inspiré par Alexandre, Alexandre, mais c'est très beau. Hmm. ouais, Ouais, il y a plein de finesse hein, Mhm. d'attention pour d'un- à la fois pour comme elle demande qu'il puisse être présent hein, pour l'assister, pour l'aider dans l'accompagnement des enfants et, euh, et lui dit pour qu'elle puisse avoir confiance, qu'elle puisse être courageuse, qu'elle puisse avoir confiance. Donc, il va être dans cette optique-là de soutenir sa famille, ses enfants, mais qu'elle soit confiante aussi d'avancer dans ouais, de ne pas comme on pourrait dire de ne pas être dans le quand on retombe quoi donc quelque chose qui ne permet pas d'avancer hein, donc et là c'est comme si on prend la situation et on essaye d'avancer avec cette situation-là. Ce n'est pas celle qu'on a choisie, ce n'est pas celle qu'on a imaginée, mais c'est celle qu'on a. Donc, et qu'il faut avancer avec ça. Donc, c'est très beau, c'est très tendre. Oui, oui, ça va Comme lui il dit donner. là, garde la certitude que je suis vivant et que la mort du corps est seulement la transformation nécessaire. C'est très beau. Et là, même quand elle se réveille, si elle ne se souvient pas de tout, au moins
l'émotion, l'intuition de ce qui a été dit. Donc, elle gardera au moins un peu cette espérance, le courage pour faire face à son futur et tout. Voilà, elle aura ça dans son cœur. Mhm. Même si ça, pas avec tous les détails. Parfois, on peut garder quelques souvenirs, parfois non. Hein. Mhm. Donc, si on peut continuer parce que ça devient très intéressant là. Tu Mhm. veux Donc, continuer? comprenant que l'opportunité des retrouvailles se terminait, l'épouse anxieuse révéla une curiosité et une affection extrême. Fixant les compagnons à travers les larmes, elle demanda: Raoul, avant que je m'en aille, dis-moi franchement, que s'est-il passé? Qui t'a volé la vie? J'ai pu observer que l'interpellé affichait un regard terriblement angoissé face à la question inattendue. Il voulait peut-être confesser la vérité, faire la lumière autour de ses expériences passées, mais le secours magnétique d'Alexandre ne se fit pas attendre. Un jet d'une intense luminosité partit de la main de l'orienteur qui, à cette hauteur de la conversation, la maintenait sur le front du suicidé et un geste protecteur. Son expression physionomique se transforma. Sa sérénité et son courage se rétablirent. Nouvellement calme, Raoul parla à sa compagne. Esther, les processus de la justice divine ne se trouvent pas à la disposition de notre appréciation. Garde avec toi la certitude que nous sommes instruits tous les jours et en tous les événements. Apprends à chercher avant tout la volonté de Dieu. De Dieu. Oui, un petit peu. C'est Oui, intéressant que Alexandra intervenu là euh, pour éviter qu'il dise la vérité, dise la vérité. Donc, on peut même penser la même chose quand nous avons besoin de parler, avoir une conversation difficile parfois, ou si on est en train d'avoir une conversation aussi difficile, on peut demander cette aide spirituelle pour être inspiré, pour choisir mieux les mots pour la situation, hein, de ne pas répondre à tout euh, d'une façon trop rapide et imprudente, hein, plutôt réactive, mais surtout de chercher mieux les mots nécessaires à la situation et être inspiré aussi par les esprits protecteurs. On peut prier et demander de l'aide quand on a besoin, nous, d'avoir des conversations et aussi quand on voit les autres. Parfois, commencer à avoir une discussion et, euh, est plus compliquée, donc on peut aussi faire des- envoyer de bonnes vibrations, demander de l'aide spirituelle pour que les gens puissent se calmer un peu ou avoir, ou nous, hein, avoir de bons mots. Mais là, il fait ça avec un esprit par rapport à cet esprit, Esther qui est incarné, qui est esprit aussi comme nous, mais qui est incarné. Mais donc là, il dit quelque chose qui va la calmer sans empirer la situation, ouais, qui n'aurait pas les bonnes conséquences. Mhm. Je sais pas. Ce qu'on voit aussi que je trouvais intéressant, c'est on avait vu que la question d'Esther l'a déstabilisé parce qu'il était en syntonie avec Alexandre et sa surprise, il a perdu un peu cette syntonie et que Alexandre, avec sa main, il a envoyé des lumières pour lui, pour qu'il puisse se ressaisir et continuer dans cet ton calme et apaisant, hein, et qui porte aussi une vision plus large, hein, qui donne euh, euh, cette, cette volonté de continuer à avancer
hein, et donc, c'était fort intéressant comme il est intervenu, il a observé tout de suite et pour permettre euh, qu'elle ne puisse pas dérailler dans la situation. Donc, Je pensais aussi à une autre chose parce que c'est pour ça, c'est vrai, il faut voir, il faut la situation, les problèmes qu'on a et tout pour essayer de résoudre tout. Mais il faut aussi prier par les gens euh, qui sont dans les pouvoirs de résoudre des grands problèmes et des petits, mais dans la vie, des gouverneurs, des présidents, etc. Et parfois, c'est bien si tous pouvaient envoyer une bonne pensée, de faire une prière pour que la meilleure solution puisse être trouvée, hein, sans violence et dans la paix. Voilà, les choses peuvent mieux se passer. Donc, il y a plus de gens qui sont dans... Parce que les bons esprits, ils sont partout aussi, hein. Il y a oui, aussi les esprits qui sont perturbés, qui sont encore imparfaits comme nous et tout. Mais il y a aussi les bons esprits qui peuvent nous aider dans le sens de ne pas empirer au moins la situation, hein, d'essayer de trouver des solutions, meilleures solutions. mm, Bien, c'est l'heure en fait. On oui, va tout à fait. arrêter là. Oui. On va continuer la semaine prochaine. On Et n'a pas fini, hein, le on n'a chapitre. pas fini, Non, c'est vrai. Donc, je vais euh, arrêter le partage pour qu'on puisse faire une prière pour finir notre réunion. Si tu peux la faire, Oui, Eduardo. je Si peux Thaïs faire. veut la faire, oui. Allez, s'il te plaît. euh, oh, qu'on puisse élever nos pensées pour rejoindre l'équipe spirituelle bienveillante qui est présente ici avec nous et dans le centre Spirit Yvonne Perea, qu'à travers cette connexion avec ces êtres lumière élevés qui nous accompagnent, qui accompagnent nos rencontres, et dans cette connexion avec eux, on puisse envoyer aussi toutes ces vibrations de soutien, de réconfort, de courage pour continuer à avancer à tous les autres qui sont ici présents, incarnés comme désincarnés, à nos amis habituels qui sont présents, donc physiquement ou par la pensée, par l'esprit, qu'on puisse tous bénéficier de cette belle énergie de réconfort avec laquelle on, on sait qu'on peut surmonter les étapes délicates et qu'on puisse toujours avoir cette attitude de toujours, en tout cas, chercher, hein, toujours avoir cette attitude de préserver le calme, préserver une ambiance fructueuse qui alimente notre avancée, qui aide à reconnaître le chemin à parcourir avec cette soif aussi de changement, d'amélioration, de
dépasser certaines barrières parce qu'on a pu construire, c'est renforcer et voir aussi une vision plus grande de l'œuvre du grand maître. Cette vision plus grande nous inscrit dans un crescendo et sachant qu'il peut-être va avoir, qu'il sera nécessaire plusieurs incarnations, mais qu'on cherche à chaque fois de, de monter en- dans notre évolution spirituelle, dans ces chemins de recherche de vibrations célestes, et qu'on puisse envoyer tous ces vibrations, cette belle énergie autour de nous, et, euh, et que parfois, quand on se perd, qu'on puisse toujours pouvoir se poser et se connecter avec le monde supérieur, avec nos amis qui veillent sur nous et qui attendent simplement qu'on rentre en contact avec eux. Et ils sont toujours là, auprès de nous. Ainsi, nous remercions ces enseignements d'aujourd'hui. Nous souhaitons que ces amis, que cette belle énergie et cette force du groupe que nous sommes, hein, le groupe des esprits incarnés, des esprits désincarnés, qu'on puisse ensemble, cette force groupe, de continuer à cette euh, solidarité entre nous, de continuer à avancer et et que quand on est un peu découragé, que nos amis sont là présents pour nous tendre la main et qu'on puisse continuer à se relever et continuer à marcher. Merci beaucoup pour cette belle énergie, ces enseignements très précieux et nous donnons rendez-vous la semaine prochaine euh, dans, dans notre culte euh, du mercredi. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Et toi, Merci. Merci. Bon, bonne soirée, Bonne soirée. bonne semaine. Est-ce qu'on Ouais. va envoyer les cœurs, Thaïs? Ah oui, c'est eh oui. vrai. Allez, Ouais. plein de cœurs pour tout le monde. Voilà. Oui. Et que ça devient un peu rose, là. En tout cas, toi, tu deviens un peu rose. Ah, c'est vrai, c'est C'est- l'effet cœur. À chaque fois, oui, moi aussi, ça devient, Toi quand on voit aussi, tout le monde, ça ouais, c'est devient vrai. un fond rose. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, non, mais moi, Voilà. je Hein? deviens pas rose. Ciao. 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 À la semaine prochaine. À la À semaine ta prochaine. semaine. Au revoir. Merci. Ciao. Ciao.